Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2020, cet épisode, le numéro 1863, s'intitule Summer in France au musée de Cluny, troisième partie, de Bâle à Paris, l'histoire récente du devant d'autel de la cathédrale de Bâle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Cette semaine, je vous emmène au musée de Cluny, dans le 5e arrondissement de Paris. Il s'agit du musée national du Moyen-Âge. Summer in France, au musée de Cluny, troisième partie, de Bâle à Paris, l'histoire récente du devant d'autel de la cathédrale de Bâle. Octobre 1019, c'est la consécration de la cathédrale de la ville de Bâle, qui se trouve au cœur de l'Empire romain germanique. C'est un événement très important. Pour l'occasion, l'empereur Henri II a fait réaliser un devant d'autel entièrement recouvert d'or. Ce devant d'autel représente 5 personnages debout. Au centre, le Christ, entouré des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, et de Saint Benoît, le père du monachisme occidental. Au pied du Christ, il y a 2 petits personnages en position de prosternation. Il s'agit de l'empereur et de sa femme, l'impératrice Cunégonde. Le devant d'autel est de nos jours au musée de Cluny, à Paris, le musée national du Moyen-Âge. Vous pourrez le voir cet été jusqu'au 20 septembre si vous avez l'occasion de passer à Paris. Ensuite, le musée sera fermé pour un long moment. Aujourd'hui, notre invitée, Christine Descatoires, conservatrice au musée de Cluny, va nous raconter comment cette œuvre fabuleuse est arrivée à Paris. C'est au XIXe siècle que tout bascule pour le devant d'autel. Il avait été conservé dans la sacristie de la cathédrale depuis le Moyen-Âge. Cependant, en 1833, le canton de Bâle, désormais en Suisse, se divise en 2 cantons, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Le trésor de la cathédrale, dont fait partie le devant d'autel, est partagé entre les 2 cantons. Étant très précieux, le devant d'autel ne fait pas partie du partage. Il est mis aux enchères et racheté par le canton de Bâle-Campagne qui, à son tour, le remet en vente. Tout d'abord acheté par un orfèvre de Bâle, tout le monde pense alors que le devant d'autel restera à Bâle-Ville, il est à nouveau vendu, cette fois à un colonel. Le colonel Teubet. Lui aussi pensait faire une bonne affaire. Je laisse Christine Descatoires vous conter cela. Alors, le colonel Teubet est un personnage haut en couleur. Il s'appelle Jean-Jacques Ursin Victor Teubet, avec ses nombreux prénoms qu'ont les gens au XIXe siècle. Jean-Jacques Ursin Victor Teubet. C'était un militaire de carrière, mais en même temps un artiste amateur et un collectionneur. Le colonel Teubet, très vite après avoir acquis ce devant d'autel, a essayé de le revendre. Il a essayé de le revendre à plusieurs musées européens, à Londres, à Milan, à Berlin. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à Milan, les Milanais ont étudié la possibilité d'acheter le devant d'autel de Bâle, et finalement ils y ont renoncé parce que ils pensaient qu'il était de la même époque que le devant d'autel de Saint-Ambroise, donc un peu antérieur, et ils le trouvaient moins beau que le devant d'autel de Saint-Ambroise. Donc finalement, ils ne l'ont pas acheté. Et le colonel Teubet s'est
il a pris contact avec le musée de Cluny. Le devant d'hôtel a été exposé au musée de Cluny en 1852. Donc, il a pu être vu. Et ensuite, l'État français l'a acheté au colonel Teubé en juin 1854, le 10 juin 1854. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le 20 juin 1854, donc 10 jours après l'acquisition, un article de Prosper Mérimée, qui était inspecteur général des monuments historiques, salue l'acquisition, je cite, d'un des monuments les plus rares et les plus curieux qu'ait produit l'orfèvrerie du Moyen-Âge. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour le dernier épisode de cette série au musée de Cluny. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à vendredi. Au revoir.